là aussi, c'est pas une question évidente, il n'y a pas de réponse simple, étant donné qu'il y a plein de sortes de musique. Tout à l'heure, on posait la question de savoir comment définir la musique, et c'est vrai que je n'ai pas donné forcément une réponse simple, parce que même dans nos sociétés, si on ne parle pas de ce qui se passe dans le reste du monde, la musique a des formes très différentes. Il y a de la musique qui est très peu mélodique, essentiellement rythmique. Il y a de la musique beaucoup plus mélodique et moins rythmique. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a une palette possible. Donc évidemment, entre une musique très rythmée et une musique peu rythmée, on va avoir un profil d'activité cérébrale qui va être différent. Mais il ne faut pas le concevoir comme une signature très précise. Je pense que ça dépend des composantes qui sont très importantes dans la musique qu'on écoute. Et puis ça dépend aussi de la manière dont on l'écoute. Je disais tout à l'heure, l'attention qu'on porte à la musique et l'expertise qu'on peut avoir sur la musique qu'on écoute. Le fait qu'on connaît la musique, qu'on ne connaît pas la musique, qu'on a une éducation musicale, tout ça, ça change effectivement la réponse cérébrale. Et si on enlève tous ces aspects-là de côté et qu'on parle tout simplement de la signature cérébrale par rapport à plusieurs styles de musique, oui, effectivement, il y a des petites différences. Alors au tout début de la neuroimagerie, dans les années 80, il y a des gens qui s'étaient amusés à faire écouter du Mozart version du Beethoven pour voir si Mozart et Beethoven activaient les mêmes régions du cerveau, comme il y avait des gens qui avaient proposé la lecture d'un texte de Conan Doyle, donc Sherlock Holmes, par rapport à un texte poétique pour voir si c'était les mêmes régions du cerveau. Bon, en général, c'était pas très concluant parce que dans les deux cas, pratiquement les deux hémisphères cérébraux s'allumaient de manière très importante. Donc, on ne peut pas dire que ça fait fonctionner de manière très spécifique chaque style musical d'une région différente du cerveau.